bienvenue dans Maurienne Mag. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Rava, qui est technicienne en œnologie et qui tient le magasin du Cep de Vigne à Saint-Jean-de-Maurienne. Bonjour Christelle. Bonsoir. Bonjour. Donc on en parlait tout à l'heure, on se demandait comment est-ce qu'on devient technicienne en œnologie. Est-ce que tu es, comme on dit, tombée dedans quand tu étais petite? Comment ça se passe? Oui, parce que mes parents étaient viticulteurs dans le Bordelais et donc à l'issue de l'orientation, j'ai choisi d'élever le vin. On dit donc, élever le vin. Voilà, enfin de tout ce qui correspond au chai. Parce qu'il y a la viticulture et l'œnologie. Donc dans mon cursus, évidemment, j'ai étudié la viticulture puisque c'est la base du vin, parce que sans raisin, on ne peut rien faire. Et ensuite, on étudie la partie œnologie, donc vinification, donc du départ de la vendange jusqu'à la commercialisation du vin. Donc c'est vrai qu'on étudie beaucoup la microbiologie, la chimie, du vin en fait. Voilà, et donc en fait, j'ai pris ce cursus. Et voilà comment je suis devenue technicienne en œnologie. Donc auparavant, on travaille dans des laboratoires d'œnologie. Et ensuite, on travaille avec les viticulteurs. Donc on les conseille pour la vinification parce qu'ils n'ont pas tous les éléments au niveau des analyses notamment. Donc tout ce qui est microbiologie, chimie, enfin c'est comme pour les humains quelque part. Donc voilà, il faut que le vin soit analysé pour savoir le taux de sucre, la fermentation alcoolique si elle est terminée, malolactique, etc. Voilà, donc c'est lié qu'à la technique. Voilà. D'accord, mais alors comment tu faisais? Comment pratiquement tu faisais? C'est-à-dire que tu es en libéral et tu vas chez les viticulteurs qui t'appellent quand ils en ont besoin ou comment? Alors au départ non, parce qu'au départ on travaille chez un œnologue, donc notamment j'ai travaillé chez Michel Rolland, qui est maintenant connu mondialement, qui est un œnologue très, très réputé et très connu, qui a vinifié pour les grands châteaux, Yquem, etc., donc Bordelais et autres. Et ensuite, donc lors de notre cursus, on a 6 mois de stage chez un œnologue, on ne peut pas faire autrement. Après, on passe notre diplôme. Et ensuite, au départ, on est quand même obligé de travailler pour avoir l'expérience dans un laboratoire, et ensuite on peut être effectivement indépendant. Donc en général, c'est du conseil. Voilà, les œnologues vendent leurs conseils et leur expérience. Et donc on peut très bien, il n'y a pas que l'œnologie proprement dite, on peut aussi être enseignant, c'est très ouvert à divers métiers. Il n'y a pas, voilà. Et maintenant on peut parcourir le monde, c'est ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas pu faire puisque lors de mes études, notre stage, on est obligé de le faire en France. Très peu aller aux États-Unis, parce que moi, il y a quand même plus de 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les jeunes étudiants parcourent le monde. Donc c'est très, très enrichissant. C'est un métier où on peut voyager aussi. Voilà, oui, tout à fait. Alors, il y a une question que je me pose. Donc, tu parles de beaucoup de techniques, de chimie et autres. Et au niveau du goût, alors, comment est-ce qu'on apprend à connaître un bon vin, parce que bon, il n'y a pas que les éprouvettes et tout ça. Comment est-ce qu'on vous apprend en même temps? Est-ce qu'il y a une éducation du goût? Alors, maintenant un peu plus, mais à mon époque, entre guillemets, pas du tout. Donc en fait, par rapport au sommelier, parce qu'il faut bien distinguer la sommellerie avec l'œnologie. C'est vrai. Et le sommelier, il a un cursus hôtelier, c'est-à-dire qu'il va dans un lycée hôtelier et en général, c'est pour être serveur, et il prend une spécialité sommellerie. Donc eux, la sommellerie, c'est axé que sur la dégustation, que le côté gustatif. Alors que nous, bon évidemment, c'est beaucoup plus sur la technique, et en fait, après, c'est notre propre expérience qui fait qu'effectivement, on peut avoir, au niveau gustatif, que ça soit développé. Mais bon, maintenant, ils ont un peu plus d'heures justement pour la dégustation, mais moi, c'était réservé qu'à la technique. Donc, c'est après à nous à avoir assez d'expérience gustative pour arriver justement à découvrir. Exercer votre goût de façon individuelle. Exactement. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, ben, c'était une bonne première partie au niveau du vin. Hein. Ça nous change un peu des présentations très aluminium et autres. Voilà, c'est agréable de parler du vin. Exactement. De temps en temps. Bon, c'est très passionnant. D'accord, on va faire une petite coupure quand même en regardant le reportage fait par J. Bérémy. Hein. Ça nous fait un petit Exactement. Okay. D'accord.
Tout a commencé en 1975 dans l'ancienne caserne des pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne. Nicolas Stabili et une bande de copains ont fondé le club haltérophilie et culturiste mauriennais. Nicolas porte sur ses épaules depuis fort longtemps la présidence. Il nous présente son club et ses athlètes dans les locaux du gymnase Sébastien Berthier de Saint-Jean. Disons que c'est un club associatif, il y a un bureau, donc je suis le président, il y a un trésorier, un secrétaire, et puis il y a tous les anciens du club, les piliers du club, pour encadrer les jeunes. Il faut venir s'inscrire, bien sûr, on fait une demande de licence, il nous faut un certificat médical et une photo. Et voilà, on est inscrit pour faire de la musculation avant tout, puisque les gens ils demandent surtout à faire de la musculation, bien qu'au départ c'est un club d'haltérophilie. On était un national 2 en haltérophilie dans les années 80, pour dire du peu. C'était un petit club mais avec des bons athlètes. Mais la saison elle démarre, on va dire, au mois de septembre, c'est une année sportive, du mois de septembre au mois de juin pour les compétiteurs. Mais à savoir que nous, c'est toujours ouvert du 1er septembre au 31 août. Donc c'est ouvert tous les jours. Il faut savoir qu'on se trouve dans un gymnase scolaire, donc les horaires sont un peu restreints. On peut s'entraîner qu'à partir de 17h30, le lundi, le mardi. Le mercredi, on peut s'entraîner à partir de 13h30 jusqu'à 22h, ainsi que le lundi et mardi. Le jeudi, vendredi et samedi, les mêmes horaires, on peut s'entraîner de 17h30 à 22h. Du matériel de musculation, des barres, des haltères, des disques, ici soulever des charges est fortement conseillé. Tous les moyens sont bons pour prendre de la masse musculaire. À Saint-Jean, on s'est spécialisé dans 2 catégories, la force athlétique et le développé couché, puisque dans les 2 disciplines, on a des champions d'Europe, on a des champions du monde et on a des champions de France, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux nous en citer un petit peu? Bien sûr. Adalgiso Sicoli, que tout le monde connaît, hein. Donc, il était champion du monde en 2001 au Canada de force athlétique. Il était plusieurs fois champion de France en catégorie open, c'est-à-dire les moins de 40 ans, et plusieurs fois champion de France dans la catégorie Master 1 et Master 2, c'est-à-dire des plus de 40 ans et maintenant, on va dire à son âge, hein, des plus de 50 ans. On a aussi des champions de développé couché comme Christophe Gauthier, qui était champion de France en 2009, dans les catégories des moins de 82. Il était 3e au championnat d'Europe en 2009 et il était 5e au championnat du monde en 2010. Pour Adalgiso Sicoli, jeune senior, soulever des centaines de kilos, voire des tonnes par semaine n'est pas un problème. Et pour lui, c'est une histoire d'entraînement. Nous, on fait des entraînements de 2 heures à peu près. 2 heures, 3 fois par semaine. Parce qu'il faut récupérer... Moi, personnellement, je me suis toujours entraîné que 3 fois par semaine. Il y en a qui peuvent s'entraîner plus, mais ils diminuent le nombre de mouvements par séance. Donc c'est un effet... c'est mieux, mais il faut avoir le temps. Parce que quand on s'entraîne plus sur moins de mouvements, on a moins d'acide lactique dans le corps, et donc on peut plus s'entraîner par mouvement. C'est plus dur de s'entraîner que 3 fois, mais avec l'âge, j'ai découvert qu'il fallait moins s'entraîner pour progresser. Et j'ai fait de gros progrès quand j'ai diminué mon entraînement et j'ai augmenté la charge, l'échauffement, l'assouplissement en début de séance. Irénée est la seule athlète féminine du club. Son plaisir et sa spécialité, c'est l'endurance. Et Irénée, elle excelle dans sa catégorie de poids, avec une barre chargée à 30 kg. Elle a su faire 200 répétitions. Donc c'est une performance qui est de grand niveau. C'est un bien-être. C'est un bien-être que je ressens à chaque fois que je fais de la muscu. J'ai besoin de ça. Je fais de la gym, mais la muscu, c'est quelque chose, on a une sensation, je sais pas expliquer. J'en fais depuis 30 ans, donc maintenant ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin, réellement besoin. Mais le déclic, c'est quoi le déclic qui t'a donné l'envie de faire la muscu? Je suis venue par hasard. Par hasard, et puis après j'ai été, c'est vrai, motivée beaucoup par Adal et Nicolas. Et puis j'ai essayé la force, c'était pas mon truc du tout. Par contre, l'endurance, voilà, l'endurance, j'arrive bien, je suis bien, et puis j'ai une bonne sensation quand j'ai poussé ma barre, je suis contente. Prochainement, le 15, 16 et 17 avril,
2011 bien sûr, on organise un 3e championnat de France de force athlétique. À savoir qu'on a organisé un championnat de France en 2003, de force athlétique, un championnat de France de développé couché en 2006. Et voilà qu'on nous a contactés pour organiser un 3e championnat de France de force athlétique en 2011. Voilà Christelle. Donc si je parlais un petit peu du goût tout à l'heure, c'est que maintenant en fait tu es plus trop technicienne puisque tu as une boutique qui s'appelle le Cep de Vigne où on peut acheter de très bons vins et souvent quand tu conseilles en fait tu conseilles bien au niveau du goût, au niveau des saveurs, au niveau des choses qui vont avec tel plat ou autre. Donc ça c'est une autre façon d'être, une autre façon de travailler. Tout à fait, oui. C'est avant tout c'est d'exprimer sa passion. Parce qu'en fait, c'est vrai que je parle très peu technique aux clients. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la découverte gustative. En fait, ce que je peux les informer par rapport à mon conseil. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant, très enrichissant parce qu'on est en contact permanent avec les personnes. Et c'est vrai que c'est cette passion qui est transmise et ça c'est très très intéressant. Oui, c'est ce qu'on ressent toujours quand tu parles. Alors justement, on parlait tout à l'heure des vins de Savoie. Souvent, on pense que peut-être à tort ou a priori que les vins de Savoie sont de petits vins entre parenthèses. Alors toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, moi, je peux vous dire, étant donné que je ne suis pas savoyarde, donc c'est vrai qu'au départ, pareil, hein, c'est ce qu'on entendait, d'autant plus qu'on n'a pas l'opportunité d'en déguster dans les salons, parce que à peu près 90% des ventes se font en Savoie, en Haute-Savoie, dans les stations. Mais heureusement qu'il y a de très bons viticulteurs et des vins vraiment à découvrir, notamment le Persan en vin rouge, donc c'est un cépage rouge de Maurienne, dont la réhabilitation se fait petit à petit par Solidart, et notamment à Hermillon, à Saint-Julien-Mont-Denis. Donc la première récolte a été faite à Hermillon cette année, en septembre. Tu t'en occupais de ça, je crois. Oui, un petit peu avec Solidart. Un petit peu conseil, voilà. Et ensuite... et donc, il y a d'autres vins un peu qu'on ne connaît pas beaucoup, comme la Mondeuse Blanche, qui est un cépage savoyard aussi. Mondeuse Blanche, voilà. rien que le nom, c'est un peu surprenant. Tout à fait, oui. C'est assez surprenant, et d'autant plus que peu de personnes savent, mais le cépage la Syrah, qui est un cépage des Côtes-du-Rhône septentrionales, donc en dessous de Lyon, les Côtes-Rôties, Saint-Joseph, etc. Donc là, c'est 100% Syrah en vin rouge. C'est une partie de la Mondeuse Blanche avec un cépage ardéchois. Et ça, c'est très, très peu connu. Donc parfois, les cépages, comme la Syrah, ce n'est pas qu'un cépage. Enfin, c'est un monocépage, mais disons qu'au niveau greffage, il y a 2 cépages qui ont été greffés. Et donc c'est un vin qui est qui vieillit en fût de chêne, donc c'est les frères Grisard qui le produisent, une partie, parce qu'il y a d'autres producteurs de Fréterive, et du coup c'est vraiment très fin, c'est vieilli en fût de chêne, donc il y a beaucoup plus de complexité. Et on est bien sur les fruits, notamment à chair blanche, et c'est très floral, donc à l'apéritif c'est excellent. Et puis la Malvoisie, qui n'est pas un cépage savoyard, hein, c'est notamment la Malvasia en Italie, en Espagne, et dans le sud de la France, qui est toujours assemblée avec d'autres cépages, et on ne le connaît pas forcément. Là, c'est 100%, donc là, ce sont des vins, vraiment des cépages, la Mondeuse Blanche et le Persan d'ici, notamment le Persan de Maurienne. Oui, parce que ça, Persan, Mondeuse Blanche et le dernier, comment tu as dit? Malvoisie. Malvoisie, ça c'est des mots que j'avais pratiquement jamais entendus, donc c'est très confidentiel en fait. Oui, c'est très petit, tout à fait. Et il y a combien de bouteilles qui sont vendues? Enfin, tu connais un peu comment ça se... Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup, au niveau superficie, c'est très peu, donc, mais c'est vrai qu'il y a très peu de producteurs qui le produisent, donc c'est vraiment très confidentiel. Voilà, c'est vraiment... mais c'est vraiment à découvrir parce que justement, on n'a pas cette opportunité, à part de connaître le producteur, mais on n'a pas l'opportunité. Et ensuite, d'autres producteurs, notamment les Chiniens Bergerons, maintenant, beaucoup de viticulteurs travaillent en biodynamie en plus.
Donc c'est encore plus drastique que le bio. Qu'est-ce que ça veut dire biodynamie? Attends, excuse-moi, la biodynamie, c'est zéro chimie en amont, c'est-à-dire on ne traite pas la vigne avec des produits chimiques. Oui. Ils travaillent aussi avec l'influence de la lune et parfois ils traitent avec des huiles essentielles. Donc c'est un travail, disons qu'on ne vient pas... Déjà bio, il faut un protocole de 3 ans, de 3 années, parce que le sol, après, il faut qu'il s'assainisse un petit peu, voilà, qu'il se libère un peu de tous ces et puis chimiques. surtout que les racines de vigne descendent normalement à 10-15 mètres. Et c'est là qu'appuie toute leur richesse, au niveau des arômes qu'on peut ressentir. Et donc, en fait, donc ceux qui travaillent en biodynamie, zéro chimie. Voilà. Et très peu de SO2, d'anhydride sulfureux, dans les vins. Très peu. Et comme c'est un antioxydant, il en faut quand même un minimum, mais il travaille... Donc en fait, on a vraiment des vins de terroir et différents par rapport aux autres vins qui maintenant, notamment beaucoup de producteurs travaillent en culture raisonnée où ils introduisent très peu de chimie. Encore, mais c'est déjà un pas. D'accord. Un fait que... Voilà. D'accord. Écoute, c'est toujours extrêmement intéressant de t'entendre. Et puis surtout, en général, tu nous fais toujours goûter des vins toujours très, très surprenants. Ou, bon, tu sais bien nous en parler. Je crois que tu vas aussi t'occuper d'une soirée en faveur d'une personne, une soirée de dégustation de vin qui sert pour une cause humanitaire. Peut-être que tu peux nous en dire juste 2-3 mots. Oui, bien sûr. Donc, c'est une soirée en faveur de Rudy Danazzolo, qui est tétraplégique, et du coup on organise cette soirée, le Lions Club Arc-en-Ciel organise cette soirée pour justement donner en faveur de ce jeune homme. Donc en fait on dégustera, c'est une soirée à Cormets et Vin au restaurant d'application au lycée Paul-Héroux à 19h30 le mercredi 2 février. Et donc en fait le thème c'est la découverte de différents vins justement que les personnes n'ont pas l'opportunité de déguster ou un accord mets-vin où c'est totalement différent et ça va un petit peu faire surgir les papilles, enfin, aux personnes qui n'ont pas l'opportunité, parce que c'est vrai que le fromage, on le déguste toujours avec du vin rouge, ben pourquoi ne pas le déguster avec autre vin ou autre chose. C'est ce qui est très intéressant chez toi, c'est que tu nous fais découvrir des choses complètement nouvelles. Donc on va faire une soirée où il y a chaque vin ira avec chaque mets. Donc on aura droit à un verre de vin. Tout à fait. Pour chaque mets, pas plus, pour pas justement mélanger et tout ça, pour faire des accords corrects. Voilà. Donc ça sera une soirée, c'est très ludique, c'est vraiment avec beaucoup d'échanges et surtout de la découverte. Voilà. D'accord. Écoute, merci Christelle de nous avoir fait encore une fois découvrir à la fois ton métier et ta passion. Merci beaucoup Christelle, à bientôt. Quant à nous, comme d'habitude, nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir.